Messieurs, dans mon équipe cette semaine, c'est une bataille de capitaines et une bataille de capitaines d'équipes canadiennes qui sont présentement dans la course aux séries dans l'Est. Donc, vous avez le choix entre le capitaine du Canadien, Nick Suzuki, et le capitaine des Sénateurs, Brady Tkachuk. Donc, quand on regarde au niveau statistique entre les deux, évidemment, bon, en termes de points par match, c'est quand même similaire. Tkachuk a une saison de plus de jouer dans la Ligue nationale. Également en série, avantage Suzuki, mais Tkachuk n'a pas encore joué de match qui va être réduit cette année. Donc, les sénateurs qui devraient sans trop de problèmes se qualifier pour les séries. Donc, je vous demande, entre Brady Tkachuk et Nick Suzuki, qui prenez-vous en premier dans votre équipe? Je commence avec toi, Julien. Ouais, Nick Suzuki. Donc, principale raison, c'est sûr. Puis je sais que Brady Tkachuk est quand même capable de jouer au centre correct. Là. Il a quand même des bons pourcentages de face-off, mais évidemment, je vais prioriser un centre. Oui, Brady Tkachuk, il est plus gros. OK, ça, c'est un fait. Mais Suzuki est vraiment, mais vraiment meilleur sur 200 pieds. Brady Tkachuk, là, cette année, il a amélioré sa game sur 200 pieds. Il a commencé à améliorer sa game sur 200 pieds. Lui, c'était je frappe, check, mais défensivement, c'était pas facile. Donc, c'est pour ça que je vais y aller avec Nick Suzuki. L'impact global. Nick Suzuki, en fait, rend juste vraiment, mais vraiment tout le monde meilleur. Brady Tkachuk, au niveau hockey, il est bon. Il est bon pour se placer. Il est gros. Il frappe. Il a une autre dimension à sa game. Mais globalement, là, Nick Suzuki il est tellement stable. Là. Un premier centre two-way de 90 points, 85, mettons. Là, Brady Tkachuk, là, il a bien beau être Brady Tkachuk, là, mais pour moi, c'est Nick Suzuki. Luc. Écoute, j'ai pas le choix d'y aller avec Nick Suzuki. Puis c'est pas compliqué. La façon dont Suzuki joue, il a moins de chances de se blesser que Brady Tkachuk. Déjà là, en partant, je me dis, si je paye un joueur et je vais avoir des présences ou des matchs non ratés, je vais y aller avec Suzuki. Suzuki est moins explosif que Tkachuk. Par contre, il est plus patient et il est un peu plus fort sur patin que Tkachuk. Fait que déjà là, en partant, il est plus capable, je trouve, d'aller déborder des défenseurs. Et on l'a vu hier soir avec son but en prolongation également. Il est beaucoup plus stable, beaucoup plus fort sur patin. Et il a plus tendance à bien voir le jeu. Puis comme Julien a dit, c'est plate à dire, mais il rend tout le monde meilleur autour de lui. Fait que pour moi, sans hésiter, c'est Nick Suzuki. Andrew. En fait, 3-3, messieurs, je vais avec Nick Suzuki, moi aussi. En fait, c'est pas compliqué. Tu sais, c'est deux joueurs qui sont tellement différents dans ce qu'ils apportent à leur équipe. Tu sais, Suzuki, c'est un joueur qui est tellement intelligent, on en a parlé, il a un IQ extraordinaire, il fait les bonnes petites choses. Puis, tu sais, je reproche rien à Brady Tkachuk parce que c'est un gars qui est, tu sais, c'est un bœuf construit pour les séries, même s'il les a jamais fait dans la Ligue nationale, mais c'est un gars qui s'en va vers ça quand même. Cette année, il va avoir la chance de le faire. Puis, c'est juste que la robustesse de Tkachuk, tu peux quand même aller chercher ça avec de la profondeur. T'sais. Fait que, rendu là, j'aime mieux avoir un Nick Suzuki qui va me donner il va me donner du bon dans ma zone défensive, dans ma zone offensive, que d'avoir un gars qui va juste jouer physique. Puis, il est capable de marquer des buts, Tkachuk, ça. Il est capable de jouer offensif. Il a une tête d'hockey quand même. Mais je pense qu'il ne faut pas renier ce que Suzuki est en train de faire présentement avec les Canadiens. Puis, ça va juste aller sur une pente ascendante dans son cas. Messieurs, c'est un 4 en 4. Hey! Oh my God! Mais sais-tu ce que j'aime, là? C'est que tu as changé l'autre vert ou rouge. Pour avoir la même réponse. Pour avoir le même résultat. Je prenais une chance. Je connaissais l'amour de certains pour Brady Tkachuk, mais Nick Suzuki, pour moi, oui, le choix aussi. J'ai son chandail en arrière. Exact. Mais non. Des limites, là. Avec ouais, ce que Suzuki fait. On le voit d'année en année, il s'améliore encore, Suzuki. Ah, c'est il va fou. être encore plus impressionnant. Puis moi, le facteur le plus important dans tout ça, ça remonte à ses années juniors, c'est à quel point c'est un joueur clutch. Dans les moments importants, il est présent. Encore contre les Panthers, c'est un exemple, mais on se rappellera de sa série avec Guelph qui ont remonté 0-3 contre London, qui était le joueur de cette équipe-là. On l'a vu au fil des dernières années avec les Canadiens, à quel point quand il y a des matchs qui comptent, il est toujours présent. Depuis les 4 nations, c'est un des meilleurs marqueurs dans la Ligue nationale.
pour moi, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Puis il y a encore place à voir davantage de Suzuki. Puis ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il fait tout ça avec une équipe moyenne du Canadien. Puis il le faisait par le passé avec une équipe faible du Canadien. Donc imaginez quand il va être extrêmement bien entouré, que toute l'équipe sera à maturité, ça va devenir un joueur extrêmement dangereux, ce qu'il est déjà en ce moment. Donc c'est en fait un 4-4 pour Suzuki dans cet affrontement. Savez-vous son style de jeu, là, comment il joue là, dans toutes les facettes? Puis moi, puis je dis pas que c'est lui, je dis son style, sa grosseur, son bas du corps. Je trouve que c'est un mini Sidney Crosby. Dans tous ses attributs personnels, évidemment moins, là, il ralentit le jeu, il contrôle le jeu dans les deux zones, il est Un fort Patrice sur ses Bergeron. jambes, 5 et 11. Patrice pense Bergeron que aussi, c'est pas une comparaison, mais je trouve que dans ce moule-là, Intéressant, intéressant. Ben, écoutez, messieurs, on va voir si on a certains auditeurs qui, eux, ne sont pas d'accord avec notre choix unanime de Nick Suzuki. Donc, dans votre équipe, qui prenez-vous en premier entre Nick Suzuki et Brady Ketchup? J'ai hâte de voir aussi le dernier affrontement entre les deux équipes qui aura lieu plus tard, d'ici la fin de la saison. Et sur ça, on vous invite à vous abonner à tous nos réseaux, que ce soit à Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok.